Il est des moments où se dévoilent les origines d'un mythe. Fils d'un forgeron, Antoine Lecoultre est un inventeur qui se plaît à allier l'intelligence et l'imagination. Son objectif, mesurer le temps. Peu à peu, il transforme la ferme familiale en atelier d'horlogerie. Antoine Lecoultre se met à créer des montres d'une grande précision. Après des années de recherche, il invente un instrument d'une précision inégalée, le millionomètre, capable de mesurer au micron près, lui permettant de concevoir des montres plus petites et plus précises. Toujours à la recherche de complications utiles, il crée un système qui rend caduque l'utilisation de clés pour remonter une montre et la mettre à l'heure. Il est des moments où, quand l'esprit cherche, l'intuition trouve. Le petit atelier grandit jusqu'à rassembler quelques 500 collaborateurs. En 1903, l'horloger parisien Edmond Gégère met la manufacture suisse au défi de produire les calibres ultra plats qu'il vient de concevoir. Jacques-David Lecoultre se lance dans l'aventure, parcourant 20 km à bicyclette depuis la manufacture jusqu'au poste de téléphone le plus proche. C'est ainsi que naît une grande collaboration. Dans les années 1920, la mode est aux montres bracelets féminines de très petite taille. Or, concilier miniaturisation et précision est une tâche difficile. La montre duoplan résout cette complexe équation en disposant les composants sur 2 étages. La haute horlogerie s'ouvre ainsi aux femmes. Le plus petit mouvement mécanique du monde, le calibre 101, habille le poignet de la reine Élisabeth II le jour de son couronnement. Un mouvement mécanique est entraîné par un ressort moteur qui doit être remonté régulièrement. Le barillet fournit l'énergie aux roues qui, à leur tour, la transfèrent au cœur de la montre, tandis que l'échappement régule cette énergie. C'est le mouvement du balancier qui contrôle l'échappement. Cette énergie régulée est finalement transmise aux aiguilles des heures et des minutes. Mais l'un des principaux défis est précisément de trouver cette énergie. Une solution consiste à associer 2 sources d'énergie indépendantes dans la même montre bracelet, l'une pour la mesure du temps et l'autre pour le fonctionnement des complications. Le concept Dual Wing est né. Une autre solution, Atmos, le mouvement perpétuel. Aucune intervention de l'homme et quasiment aucune énergie. Cette pendule ne s'arrête jamais. Il suffit d'une fluctuation de température d'1 seul degré pour lui assurer une autonomie de marche de 2 jours. Depuis plus d'un demi-siècle, la pendule Atmos est le cadeau officiel de la Confédération helvétique. En 1931, pour répondre à un défi lancé par les officiers britanniques basés en Inde, l'horloger suisse crée une montre réversible capable de résister au choc d'un match de polo. C'est ainsi que naît la Reverso. À l'image d'une page blanche, le verso personnalisable du boîtier capture à jamais l'histoire de son propriétaire. L'équilibre entre Gégère et Lecoultre donne naissance à la marque Gégère-Lecoultre. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'horlogerie. Une quête permanente d'équilibre entre performance mécanique et harmonie esthétique. Il est des moments où se dévoilent les origines d'un mythe. Gégère-Lecoultre, open a whole new